心の準備は整ったか。530年続いてきた真の存亡をかけた戦いだ。必ず当然の覚悟がある。これまで散っていった者たち必ず背を支えてくれる。最後まで戦うぞ真の古来。我らの国を絶対に守りきるぞ。Salut les gars, bienvenue sur ma chaîne pour la review du chapitre 857 de Kingdom. On commence bien, c'est un excellent chapitre. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et les gars, si vous n'êtes toujours pas abonné et que vous regardez mes vidéos, c'est pas bon, faites les choses bien. Abonnez-vous, lâchez votre commentaire si vous avez quelque chose à dire par rapport à ce chapitre. Maintenant, commençons la petite analyse. La vérité, le chapitre, il a été excellent. Là, les gars, quand je parlais de, ouais, à chaque fois, Zhao, ils sortent des généraux, des commandants de je sais pas d'où, ils sont hyper forts, hyper talentueux, hyper puissants. À chaque fois, nous, Kin, on a déjà nos généraux qui sont bons, mais on n'a jamais des gens qui pop comme ça de nulle part, qui sont super puissants, qui peuvent vraiment aider dans les batailles. Jamais on a ça. Là, pour une fois, franchement, ça fait longtemps on n'a pas eu des personnages de Kin comme ça qui pop et qui sont pas n'importe qui en fait, qui sont pas n'importe qui. Donc commençons par le début de ce chapitre. Comme je le disais dans le dernier chapitre, j'étais un peu saoulé, entre guillemets, légèrement saoulé parce que ça se voyait que dans ce nouveau chapitre, on n'allait pas avoir en fait les combats des commandants de Yotenwa qui s'énervent. Bon, on a une petite voilà, une petite partie de comment ils ont combattu après. Ils ont fait un petit carnage, mais bon, voilà, j'aurais voulu voir un peu plus de tactique, etc., de combat, mais bon, en vrai, j'accepte, ça va, on a eu des petites images, donc je m'en contente, du Beijo qui déchire des gens, etc., ça va, je vais pas pleurer pour ça, mais on a vu que malgré leur énervement et voilà, leur sentiment de devoir accomplir quelque chose de grand, alors que Yotenwa est au sol, malgré ça, bah, Sun Suiju, là, il en a profité du fait que Yotenwa soit au sol, que le roi Fego soit également au sol, il en a profité, et malheureusement, bah, la balance elle penche en sa faveur. Donc, en vrai, c'est logique, hein, parce que même si les hommes des montagnes, ils s'énervent, ils font le double du travail, etc., c'est pas suffisant pour la perte de deux personnages trop importants dans cette armée, pour que ça puisse changer quelque chose en fait. Donc franchement ça me paraît tout à fait logique et on sait que Sun Suiju c'est pas n'importe qui, c'est pas un bleu, donc une occasion comme ça, ce serait difficile à croire que parce que les montagnards ils s'énervent, ils n'arrivent pas à avancer, etc. Donc en vrai, jusque là, il n'y a rien de qui sort de l'ordinaire. On s'y attendait de toute façon, on s'y attendait. Donc après ça, on a l'arrivée de la tribu des trois yeux, donc Adama et voilà, Adama là, les deux Adama là, la fille et le père. Alors, c'est très intéressant l'entrée de ces personnages parce que là, on a des personnages qui sont introduits de façon à ce qu'on comprenne directement que c'est du gros calibre. Alors, c'est excellent, comme je l'ai dit, qu'on ait des personnages qui sortent un peu entre guillemets, hein, de nulle part, et qui sont puissants et qui peuvent faire des choses. Mais franchement, est-ce qu'il y avait besoin de tirer sur Yotenwa en mode, ouais, à chaque fois elle nous demandait les tactiques, elle a pris tout le mérite sur elle, elle a toujours voulu qu'on se cache, etc. Ça fait un peu... Je trouve que ça fait un peu too much. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve que ça fait un peu too much de... limite lancer Yotenwa au feu pour dire bon, tout ce qu'elle a accompli, bah en fait c'est eux qui étaient derrière, et voilà, en fait Yotenwa, bon, même si on sait qu'elle est quand même intelligente, etc., en fait c'est eux les vrais stratèges, c'est eux qui font les vraies tactiques, etc., depuis des années, et que Yotenwa leur a dit de se cacher et tout. Bon, je trouve ça un peu too much. Voilà, ils auraient pu être déjà connus dans l'armée des montagnes, et ça aurait été suffisant qu'ils disent « Ah, ce sont les stratèges de Yotenwa ». Et franchement, juste avec cette phrase, on aurait compris que c'est du gros calibre, tu vois. On n'avait pas besoin de nous dire qu'ils sont là depuis des années, que ouais, c'est des gens secrets, qu'on les voit jamais, même les hommes de Yotenwa, ils les voient jamais. S'il vous plaît, hein, ça fait des années
qui font la guerre, genre ils les ont jamais vus, s'il vous plaît. Donc juste ça j'ai trouvé ça un peu too much. J'avais pas besoin d'en faire autant pour qu'on soit d'accord sur le fait que, ok, ce sont des nouveaux personnages qui font partie des gros calibres de Kingdom au niveau au moins stratégique. Hein. Bon, parce que juste après, on a vu toute l'analyse que ces deux personnages ont faite sur la situation, et juste avec ça, on a compris que, ok, on a des stratèges, ils ont un gros niveau, ils vont pouvoir tenir la baraque pendant que Yotenwa n'est pas là. C'était suffisant, mais jeter Yotenwa au feu, tu vois, j'ai pas trouvé ça va, il n'y avait pas besoin de faire ça. Mais pourquoi pas. Au moins, dans tous les cas, là, on sait que cette tribu des trois yeux, c'est pas du n'importe quoi, et ils vont faire le taf. Donc, après leur analyse que j'ai trouvé vraiment assez drôle, hein, parce qu'à un moment, il y a le daron qui dit ouais, ça se voit que t'as une tête défrayée à des soldats, il dit... il dit ça se voit que t'as une tête défrayée malgré que t'as un masque et tout, ça m'a fait rigoler. Mais voilà. Donc, en tout cas, les deux personnages, super introduction. Ils ont l'air tous les deux très intelligents. Apparemment, le père, c'est même parmi sa tribu, c'est genre un crack. Et sa fille, c'est aussi une crack. Donc, c'est intéressant d'avoir un personnage de entre guillemets, l'ancienne génération et de la nouvelle génération, au cas où, vous voyez, il y a des nouvelles unités qui se forment, des personnages qui meurent, etc. C'est toujours intéressant d'avoir cette dualité, au cas où un des persos meurt ou quoi. Et un des persos peut aller sur une autre armée, etc. Donc ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Donc ça étant fait, la stratégie au global, ça a été littéralement de demander de l'aide à un général qui peut s'adapter à quasiment tout. Et t'as le chef de la tribu des trois yeux qui dit tout simplement, bah, on a Muten. Alors, excellent. Et franchement excellent, parce que Muten, c'est le mec, quoi qu'il arrive, peu importe la situation, il est tellement intelligent qu'il va trouver une solution, la solution la plus appropriée à ce problème. Donc, ils l'ont appelé, directement, il a réfléchi. Ah, je pensais que ça allait être plutôt Shin qui allait me demander, parce que Kyukai, elle est à 20k contre Kisui, qui est à 50k, donc là, c'était obligé qu'elle demande des renforts, à part si Kisui, c'était un imbécile. Et on sait que Kisui, c'est pas un imbécile. Déjà, rien que sa popularité dans sa ville, ça fait que les hommes qu'il a sous lui, s'ils font partie de sa ville, ils sont limite imbattables. Le moral, il est vraiment inépuisable. Donc, rien qu'avec ça, tu sais que le mec, c'est dur à le détrôner. Donc, face à Kyukai, franchement, si ça aurait été 20k, il y a match. Mais là, 50k, 20k contre Kyukai, Kisui, il est pas nul. Donc, même si Kyukai, on sait de quoi il est capable, etc., Kisui, il est vraiment pas nul. Donc, vraiment, cette différence de 30k, elle est aberrante pour moi. Mais, on avait Muten qui pensait qu'il devrait envoyer des renforts à Kyukai. Mais non, en fait, il envoie des renforts à Yotenwa. Ce qui le choque, parce que Yotenwa, une des 6 grands généraux de Kin, premier jour, même pas une journée, déjà au sol, plus un de ses meilleurs commandants au sol, c'est chaud. En vrai, c'est chaud, les gars. En vrai de vrai, c'est très très chaud. Même pour le moral de toute l'armée de Kin, c'est extrêmement chaud. Donc là, il prend la décision rapidement. Bam bam, ok, on m'a demandé 10k, non, je vais vous envoyer 12k parce que Banonji, c'est la plus grosse menace hein, sur le champ de bataille adverse pour Muten et pour Yotenwa parce que c'est la plus grosse puissance de frappe qu'il y a en face, hein, face à ces deux armées. Donc Muten, il pensait déjà qu'il fallait qu'il s'occupe de Banonji. Franchement, excellent, excellent. La mise en place, la mise en scène, elle est excellente hein, pour moi. Donc, même la tribu des trois yeux, dans leur analyse, ils avaient parlé de Banonji, que malgré la puissance des hommes des montagnes, si Banonji il fait un move assez puissant, ça va être difficile parce qu'il est vraiment, vraiment fort. Et il pourra vraiment malaxer l'armée des montagnes s'il fait quelque chose de violent. Donc voilà, c'est sûrement la pièce maîtresse de Zhao pour détruire l'armée en fait de Qin après qu'ils aient perdu ces deux commandants, Yotenwa, puissance martiale et intelligence, et le roi Fego, puissance martiale et aussi intelligence. Donc voilà, même s'il y a du Baijo, etc., il faut aussi qu'ils s'occupent de leur propre terrain. Donc là, pour l'instant, on va dire que l'armée des montagnes, elle est en train de survivre la catastrophe, mais cette catastrophe, elle peut vraiment chambouler totalement cette armée si
il y a un move assez dégueulasse de Bananji. Mais, voilà, on prend des renforts de Muten qui, au lieu de donner 10k, il envoie 12k pour s'occuper peut-être de Bananji et équilibrer un peu cette armée des montagnards. Donc, jusqu'ici, tout va bien. Bam, on passe de l'autre côté, du côté de Kyukai, justement, à qui on a eu... avec qui on a eu un peu un léger écho de Muten dans ce chapitre, et bam, on passe directement à Kyukai, l'armée de Kyukai, qui se fait malaxer, hein, voilà. Bon, c'est bon, on sait qu'elle est forte, hein, mais au moins c'est logique, parce que 50k contre 20k, il n'y a pas vraiment de réelle stratégie ou quoi, c'est vraiment du face-à-face, c'est logique. Franchement, 50k contre 20k, c'est vraiment... en plus, son armée, c'est pas une armée d'élite, voilà, c'est pas... Ils sont plutôt bons parce que Kyukai les a entraînés, etc. Mais vous avez capté, c'est pas une armée d'élite qui peut battre une armée 2 fois plus puissante qu'elle, rien que avec la force intrinsèque des soldats, en fait. Donc, voilà, ils commencent à se faire marcher dessus. Hein, ils sont pas marchés dessus, ils commencent à se faire marcher dessus. Et là, tu as les lieutenants de Kyukai, pardon, qui lui disent ouais, on devrait appeler des renforts. Et là, il y pense. Et bam, comme par hasard, on a un nouveau personnage qui vient. Et là, les gars, c'est vraiment le highlight de ce chapitre, les gars. Rakuashu, les gars. Rakuashu. Il arrive BG. Comme son daron, il est BG. Il a fait les peintures de guerre sur son visage. Il arrive, belle armure, les yeux exactement comme son daron. On sent que le gars, il a du galon. Mais il y a un truc, les gars, qui me fait peur. C'est qu'il a dit quoi? Il a 16 ans. Alors, ok, la guerre, il n'y a pas d'âge, etc. Si vous voulez. Mais 16 ans, et il va diriger 20K? Je sais plus exactement Shin, Muten et Uon, à 16 ans, ils avaient combien de soldats, mais jamais de la vie, et je crois même pas qu'ils avaient dans les plus de 2 ou 3 cas. Hein. Rappelez-vous, la première fois qu'ils s'étaient rencontrés, si je me rappelle bien, ils avaient 300 soldats chacun, si je me rappelle bien. Hein. Dites-moi en commentaire, parce que voilà, ça fait longtemps, mais je crois que la première fois qu'ils s'étaient vus, ils avaient 300 soldats chacun. Et je pense qu'ils avaient cet âge-là, hein, 15-16 ans. 15-16 ans, peut-être 17. Mais 17, je trouve que c'est même beaucoup. Je pense qu'ils avaient 16-15 ans. 300 soldats, et c'était déjà un truc de malade. C'était déjà un truc de malade. Lui, il arrive, une guerre aussi massive. On lui donne 20K. Mais, franchement, c'est le premier truc qui m'a choqué. Que le fils de Rakuakan, il n'ait pas participé à la dernière guerre, ça c'est vraiment pas grave. Tu peux l'expliquer par plein de façons qui ont même été expliquées dans ce flashback avec Rakuakan. Mais le fait qu'il ait 16 ans et qu'on lui donne la responsabilité de 20K, c'est qui? Attends, c'est qui le mec? Parce que... franchement, si t'es pas Kanki et que, genre, c'est toi qui as créé toute cette armée du début à la fin, je vois pas pourquoi t'as 16 ans et tu peux diriger 20K d'hommes, c'est trop. Il a pas d'expérience. Attendez, même Uon, rappelez-vous à l'époque de Uon Muten, quand ils avaient 300 soldats, et jamais de la vie on s'était dit que ces mecs-là, ils pouvaient avoir la responsabilité de 5K, 10K ou quoi. Hein. Jamais, hein. Jamais de la vie. Et lui... le Rakuashu, fils de Rakuakan, il a sûrement pas fait de vraie guerre, puisque Han était en pseudo-paix, hein, ils n'avaient pas spécialement de guerre. C'est-à-dire qu'il a sûrement même pas d'expérience de combat, les gars. Il a sûrement même pas d'expérience de combat. Il a pas fait la dernière guerre contre Qin. Il a sûrement juste de la théorie. Et le premier move qu'il fait, c'est 20K contre Zhao. Contre qui suis. Franchement, je trouve ça complètement ouf. Dites-moi en commentaire, mais je pense que c'est le truc le plus what the fuck que j'ai vu dans le chapitre. Hein. Parce que là, 20K, 16 ans, et que des hommes de Han, sur une guerre aussi importante, t'envoies... même si t'es le fils de... les gars, fils de Hussein... il a pas eu ça. Muten, fils de Mubu, il a pas eu ça.
On a vu plein de jeunes ultra puissants, fils de Banonji, il a pas eu ça. Et pourtant, ces mecs-là, le fils de Banonji, il doit avoir la vingtaine, ça doit être la génération à Ouon, Chine, etc. hein. Donc, waouh, je trouve ça complètement fou. Mais bref, il arrive, BG, voilà, c'est Yoko Yoko qui m'a envoyé, il pense que vous avez besoin de renfort, etc. QK qui dit oui, bien sûr, j'en avais besoin, j'allais vous appeler, blablabla. Et là, t'as toute l'armée de QK qui commence à avoir chaud. Wesh, ils disent, mais ça, c'est le petit de Rakwaken. Comment il va nous aider? Et bam, il dit, ouais, la stratégie. Après, c'est bien parce que c'est lui qui vient, il donne la stratégie en disant, oui, on va aller sur les côtés, encerclement, etc. Bref, vous avez capté la petite stratégie classique, mais qui marche comme du tonnerre. Et là, t'as les soldats de QK qui commencent à, voilà, s'ils nous encerclent, s'ils veulent nous trahir, on est mort, en fait. Ça m'a fait rire parce que c'est tellement simple et logique. Ouais, t'inquiète, on va vous aider, mais si jamais on vous trahit, en fait, vous êtes mort. Ça m'a fait rire. Mais en vrai, c'est légitime parce que, voilà, ils ont tué leur daron, tu vois, et ils ont pris leur état. Déjà, ils ont pris leur état, déjà. Pour tous les soldats de Han, c'est ça le problème, déjà. Il y a des gens qui sont morts sûrement dans leurs amis, familles, etc., frères d'âme, ce que vous voulez. Mais en plus, lui, c'est son daron, premier général de Han, sûrement, c'était son idole, etc. Il a été tué par Kin. Comment il peut pas avoir la haine? Franchement, comment il peut pas avoir la haine? Donc là, t'as Kukai qui, franchement, elle a pris du charisme. Je sais pas si c'est, les gars, je sais pas si c'est sur ce chapitre ou si c'est les derniers chapitres où elle est apparue, etc. Mais sur ce chapitre, je l'ai senti, quand j'ai regardé les images, je l'ai senti vraiment grand général, quoi. Vraiment une prestance. Elle a dit, ouais, vas-y, explique-moi pourquoi t'as pas la haine et tout. Là, il explique flashback, etc. Il avait la haine au départ, mais son père, il est mort en étant vraiment heureux de la situation parce qu'il a eu une grande bataille contre Kin, qui sont des gens honorables, etc. Mais franchement, les gars, Rakwakan, hein, c'est un personnage mort, mais franchement, parmi les personnages qui sont morts, je pense que c'est un avec lequel je me rappellerai parce que déjà le charisme, la prestance qu'il a eu, et même le personnage étant mort, regardez le cadeau qu'il nous fait. Franchement, il est excellent. Déjà le flashback, il est excellent, rapide, mais efficace. Il vient, il dit non, je t'ai pas emmené dans cette armée parce que je redoutais Kin au cas où, il faut préserver notre héritage, clac, clac, clac. Même son fils, il voulait le suivre dans la mort, il a dit non, je t'autorise pas. Franchement, il a tout fait de A à Z parfaitement. Parfaitement. Dans sa défaite, il a été parfait. Il a gardé Yoko Yoko, il a évité que les civils y meurent, il a évité que la capitale soit en feu, il a évité la mort de son fils. Peut-être que maintenant son fils, justement, dans cette période de guerre intense, il va faire ce que son père, il a pas fait, c'est peut-être devenir une étoile montante de la Chine, qui sait. Parce que c'était ça, en fait, le problème de Rakwakan et du second général, que j'ai déjà oublié son nom. Mais j'oublierai pas le nom de Rakwakan, les gars. Et hein, ça, je vous le dis. Mais c'était le problème de ces deux grands généraux de Han, c'est qu'ils n'ont pas pu s'illustrer en Chine et montrer toute leur valeur. Mais là, t'as le fils de Rakwaken qui semble avoir cette comment dire, cette aura de génie qui peut faire de grandes choses. Mais là, il a le terrain de jeu parfait, ça veut dire que il est avec Kin, unification, il va faire la guerre tout le temps. Premier état qui a capitulé contre Kin. Première armée qui a été créée grâce à ça. Quel rôle il aura à l'avenir avec Yoko Yoko, à la baguette? Yoko Yoko qui doit limite la vie à Rakwakan, il va mettre son fils, hein, le fils de Rakwakan, dans les meilleures conditions. Et en plus de ça, le Rakwashu, là, il a limite l'amour, hein, il a l'amour de tous les soldats de Han qui restent, en fait, parce qu'ils savent la prestance, l'aura que son père avait et ce qu'il a fait pour l'État. Donc là, je trouve le concept, les gars, super bien fait. Parce que là, c'est pas juste on fait pop un nouveau personnage comme ça. Là, le personnage, il a de l'histoire. Il a un background. On connaît son daron. On connaît les motivations du personnage.
on connaît ce qu'il peut faire à l'avenir, on connaît son potentiel, tu vois, on n'a pas besoin de nous dire, franchement, il n'y a même pas besoin de nous dire, oui, il a étudié pendant 10 ans, pendant je sais pas où, il a fait ceci, cela. Non, son père, c'était le premier général de Han. Il a été formé, il voulait faire la guerre, il n'a pas pu, il a des rancunes. Il veut montrer à son père de quoi il est capable maintenant qu'il peut faire la guerre. Il veut prouver que l'héritage de son daron, il n'a pas été oublié avec la destruction de Han. Donc là, on a plein de concepts qui se mélangent sur un seul personnage et son armée. C'est excellent. Déjà, on avait ce principe-là avec Yoko Yoko, mais c'était un personnage qu'on avait déjà. Là, c'est un nouveau personnage qui arrive, et on n'a même pas besoin de faire 100 chapitres ou je ne sais quoi pour nous dire quelles sont les motivations, qui il est, comment il peut évoluer. On le sait déjà juste avec son background. Et ça, c'est excellent. Franchement, ça, c'est excellent. Donc là, que ce soit à l'avenir ou quoi, qui fasse partie de la Ishin, ou bien de l'unité de Kyukai, ou je ne sais quoi, ce personnage-là, je pense qu'il va être récurrent, et ça va être un symbole de l'unification. Donc là, franchement, le Rakuashu, j'attends beaucoup de lui. Après, s'il meurt dans le prochain chapitre, là, les gars, je vais faire une dépression, je vous mens pas, je vais faire une dépression. Mais, en tout cas, 20K commandant, Rakuashu, excellent, peinture de guerre, et voilà, t'as Kyukai qui se permet de faire je sais même pas comment expliquer ça. Elle est là, elle se prend pour Uki, ouais, votre armée, on va l'appeler l'armée Rakua. Et là, boum, t'as Rakuashu et son armée, ils commencent à avoir les larmes aux yeux. On va vous soutenir. Et ça, et juste avec ça, t'as pas besoin, les gars. Franchement, l'œuvre de Kingdom, elle est tellement bien faite que, avec cette petite phrase-là, on sait ce que ça peut impliquer. On sait que la Ishin, elle a commencé comme ça. On sait très bien que la Ishin a commencé comme ça avec Uki. On sait ce qu'elle est devenue, ce qu'elle a fait par la suite. Maintenant, là, c'est Kyukai qui se permet de faire ce genre de choses après des centaines de chapitres. Elle le fait, si ce n'est aussi bien que Uki, hein. Parce que là, en plus, c'est une armée de 20K. Elle lui donne un nom. Et en plus, derrière, c'est pas comme Shin, hein, parce que rappelez-vous, Shin, c'était juste, voilà, oh, on a une unité qui a un nom et tout, c'est lourd et tout. Mais là, c'est plein de sens. Elle l'appelle l'unité Rakua, en hommage à son daron, en hommage à Han, en hommage au fils de Rakuakan, qui est le commandant de cette armée. Ish, première guerre contre Zhao, aux côtés de Qin, pardon. C'est franchement, en quelques chapitres, quelques phrases, quelques dialogues, le sens que ça a, franchement, ça m'a choqué. Le chapitre, franchement, pour moi, c'était un 10 sur 10 en termes de... Vous allez voir ce qui va arriver. Parce que là, nouveau personnage, et à la fin, parlons de la fin, hein, Sekaun qui regarde l'armée, en fait, de Kyukai, avec l'arrivée, en fait, des renforts de Han contre l'armée de Zhao. Et là, il regarde, et tu vois qu'il regarde, et il ferme les yeux, et ça nous dit qu'il est resté là pendant longtemps. Plein de sens. Les gars, le regard, il a plein de sens. Si, disons que Han avait trahi Qin, le gars, il aurait très bien pu s'incruster et envoyer une flèche à Kyukai qui est dans la merde. Et là, c'est terminé. Hein, peut-être qu'il attendait ça, ou peut-être, hein, qu'il attendait, en fait, de voir si le rêve de Essay est réalisable, parce que lui il est dans sa forêt, on lui parle d'unification, il dit mais de quoi vous me parlez en fait, laissez-moi tranquille. Mais là on l'a emmené sur le champ de bataille, et donc bien sûr qu'il va s'intéresser à ce qui se passe. Et là il voit que finalement cette unification, en tout cas ce début d'unification, pour l'instant ça marche, hein, parce que le fait que Han s'allie, alors qu'ils ont perdu contre Qin, s'allie contre Zhao, c'est du jamais vu, hein. C'est du jamais vu. Donc il regarde ça, ça se trouve, il se dit, ah ouais, peut-être que ça marche vraiment. Ok, bon, je vais aller voir ma cible. Hein. Ou bien peut-être qu'il se dit, ah, ils ont pas trahi, dommage, j'aurais pu faire du zèle et prendre la tête d'un autre général, tant pis. Waouh. En fait, le regard, il a tellement de sens, et Sekaun, il est un peu secret, un peu mystérieux. Donc, je pense que ce personnage-là aussi,
même si il y a défaite de ce personnage, je pense qu'on aura un petit flashback ou des petits dialogues avec lui pour savoir ce qu'il pense réellement, parce que un peu trop secret, tu vois. C'est pas juste le personnage, il est fort et tout. On dirait qu'il a un concept de la guerre et de la vie un peu différent de ce qu'on connaît, ou bien, enfin, quand je dis différent de ce qu'on connaît, hein, c'est, voilà, par rapport aux soldats, les soldats lambda, oui, la guerre, la guerre. Je pense qu'il a une philosophie de vie qui peut nous surprendre, ou bien qui peut se rejoindre avec des essais ou même des riboku, mais avoir à comprendre ce qu'il pense réellement de toute cette situation qu'il y a en Chine. Donc, franchement, le chapitre, excellent. Franchement, j'ai kiffé ma lecture. Il y avait beaucoup de dialogues, mais j'ai kiffé ma lecture. Des dialogues qui ont plein de sens, des personnages qui arrivent. Et là, prochain chapitre, je pense qu'on va sûrement voir ce qui se passe en Chine, hein, mais en tout cas, là, ce chapitre entre l'assassin de Chine qui arrive, je m'y attendais pas, c'était excellent, c'était excellent. Franchement, j'ai bien mangé, les gars. J'ai bien mangé, donc j'espère que vous avez bien mangé aussi. Hein. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe, hein. Mais lâchez votre like, votre commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et abonnez-vous, hein, abonnez-vous. Il y en a beaucoup qui regardent les vidéos, qui s'abonnent pas. Abonnez-vous, les gars, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous souhaite je vous l'ai déjà dit, une excellente journée ou une soirée. A plus. 次は君だ。